Hello everybody! Et voilà, aujourd'hui on est lundi et nous sommes dans la 3e semaine de confinement. Donc pour moi, aujourd'hui ça fait 2 semaines que je suis pas du tout sortie. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Aujourd'hui je vous parle parce qu'en fait j'ai décidé de tester la cure de sébum. Donc pour ceux qui me connaissent, donc vous savez que je suis passée par l'anorexie mentale où j'ai plusieurs crises. Les troubles de comportement alimentaire, les anorexies, ça crée des carences. Et en général, donc ça joue sur la peau, les dents, les cheveux et d'autres trucs dans l'organisme, les filles au niveau des règles, etc. Bref, moi ça a joué surtout la peau, donc j'ai encore par moments des boutons de je ne sais pas d'où. J'ai eu vraiment 2 grosses phases où j'ai perdu mes cheveux. Donc j'avais les cheveux vraiment sous la poitrine et je me suis retrouvée avec les cheveux ici de toutes les longueurs. Le confinement était peut-être la bonne occasion de tester en fait la cure de sébum que je vois sans cesse sur internet. Donc la cure de sébum c'est quoi? C'est en fait des filles qui ont testé de ne plus se laver les cheveux. Tout simplement. Pendant plusieurs semaines, pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, il y en a une même je crois pendant 8 mois. Je vous avouerai que je pourrais pas le faire. Là j'ai de la chance en plus, c'est que forcément on travaille pas, on est chez nous. Donc voilà. Donc là je suis à ma 2e semaine sans m'être lavé les cheveux. Donc le bilan au bout de ces 2 semaines, c'est en fait moi comme je vous disais j'ai la chance que mes cheveux ne graissent pas trop. Donc au bout d'une semaine ça commence seulement à graisser. Donc au début ça a graissé on va dire jusqu'au bout là des racines. Et après, ça a commencé à graisser jusqu'ici. C'est vrai que c'était quand même vraiment gras, quoi. C'est gras. Donc le sébum nourrit le cheveu naturellement. Ça protège le cheveu naturellement. Donc le truc qu'il faut faire, par contre, c'est les brosser 2 fois par jour pour en fait que l'huile se répande bien sur tout le cheveu. Mais il y a plusieurs étapes. Donc là, au niveau des 2 semaines, j'ai eu plusieurs choses différentes. Donc c'est vrai que ça a bien graissé. Alors ça ne m'a pas gratté ou des choses comme ça, pas du tout. Quelques petites pellicules qui se sont formées parce que en plus moi je passe souvent la main dans mes cheveux, donc voilà, c'est pas terrible. Mais pour la cure de sébum, si. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument décoller les racines en fait. Il faut décoller les racines pour que ça fasse pas tout plat. Donc forcément vous faites un truc, ça bouge pas. Pas besoin de mettre de gel les gars. Par contre j'ai eu un truc, c'est que j'ai eu extrêmement mal pendant certains moments aux racines. Comme si vous saviez que quand on vous fait des tresses collées et qu'en fait ça tire énormément. C'est vrai, on nous dit qu'il faut laver nos cheveux, pas trop souvent, mais ça reste quand même des produits qui empêchent le cheveu d'être naturel, de se protéger. L'eau, même sans ça, sans parler des shampoings et tout ça, des trucs chimiques, l'eau reste quand même calcaire et à force, votre cheveu il est poreux et il peut absorber ce calcaire. Et moi je sais que là depuis que j'ai emménagé ici l'eau elle est hyper calcaire, donc je le vois sur ma peau surtout, ça change énormément. J'ai une peau de crocodile les gars. Pas qu'ils sont hyper beaux et que je me la pète, je vous dis ils sont voilà, pourtant je fais des mèches 1 à 2 fois dans l'année, mais j'ai hâte de refaire du blond. D'ailleurs je vais changer de tête les gars après le confinement, je vous le dis direct, si un jour on en sort. Voilà. Bon là quand on regarde c'est un peu rêche, c'est un peu tout. Donc là, je suis passée dans une autre phase. C'est-à-dire que quand je touche mes cheveux ici, ils sont presque plus gras. Enfin, c'est trop bizarre. Et par contre, je perds mes cheveux. Je perds beaucoup mes cheveux. Alors, je perds déjà énormément mes cheveux de base. Comme je vous le rappelle, je les ai même perdus avec le stress, etc. Donc forcément comme ça, ils ont l'air tout chiffonnés, tout abîmés, tout burk. Donc c'est hyper difficile de se coiffer. Voilà, je montre sous un jour que je sais pas. Vous voyez, je fais un truc, ils bougent pas les cheveux. L'Oréal parce que tu le vois pas. Une queue de cheval ou après les remettre lisses, les juste brosser, ils étaient tout bien. Alors là, je suis dans la phase où je supporte pas du tout.
J'avais l'impression que ça faisait déjà, vous voyez, tu peux pas les coiffer quoi, ça fait pas beau, t'as l'impression qu'ils sont abîmés. Je les perds beaucoup, mais donc j'essaye de les brosser, mais je peux pas non plus trop les brosser. Je dis souvent, je crois donc, souvent eux et souvent voilà. Je le fais à moi, hein. Je suis comme vous, je ne sais pas. Je sais que certaines filles l'ont déjà testé, mais j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne pour vous, pour moi, enfin voilà. On verra. Voilà. Alors, voilà. Ça fait un mois que je ne me suis pas lavé les cheveux. Hein. Vous voyez, ça reste en place. C'est un peu... on sait pas trop. J'arrête la cure de sébum parce que... alors, pas que je ne pourrais pas continuer. En fait, je pourrais parce que ça me gratte pas ni rien. Mais vous voyez, là, c'est impossible de se coiffer. Et puis, ils sont comme ça aussi parce que, à force, je fais toujours un chignon en vrac. Parce que comme je fais du sport, eh ben, j'ai pris l'habitude de m'attacher les cheveux. J'ai du mal à avoir les cheveux sur le dos. C'est pas bon d'avoir toujours les cheveux tirés. Vous voyez, ici, il y a des petits après, toutes les filles, on a toujours des petits trucs comme ça. Hein, mais vu que mes cheveux commencent à repousser, vraiment, j'ai pas envie de créer trop de trucs. Donc, le but de la cure de sébum, c'est qu'ils soient plus beaux, etc. Parce que moi, j'ai pas les cheveux qui graissent non plus super vite. Mais donc si c'est pour que je les attache et qu'au final je les casse plus qu'autre chose, ce n'est pas le but. Donc ce soir, je vais me faire mon petit soin. Comme ça, après, je vais laisser reposer toute la nuit le soin. Je vais vous montrer après ce que je vais faire aujourd'hui. Parce que des fois, je varie un petit peu. Hein. Je vais vous montrer ce que je vais faire comme soin. Je vais le laisser poser toute la nuit. Et du coup, comme ça, après, je vais bien les brocher, bien les lisser. Et comme ça, je vais pouvoir les laisser bien raides tranquillement et se détendre et reprendre un peu du poil de la bête. Parce que là, ouais, toujours attaché en chignon, en vrac comme ça, c'est pas possible. Ça sert à rien d'avoir les cheveux. Alors, on est parti pour le soin. Donc là, je viens de mettre l'huile de coco. Donc là, c'est Action, hein, à pas cher. Mais je vous cache pas, je préfère l'huile de coco de chez Biocop ou des choses comme ça, et même après avoir testé, ça fait beaucoup plus effet sur le cheveu que l'huile de chez Action. Voilà, donc là j'ai fait fondre l'huile 40 secondes au micro-ondes. Ensuite je vais rajouter pour aujourd'hui de l'huile d'avocat, donc c'est végétal, c'est acheté, vous voyez, à Aromazone. Moi j'adore les produits. Je vais rajouter ça, c'est pour lisser un petit peu la fibre parce que moi j'ai les cheveux qui frisotent, enfin c'est voilà. Et je vais mettre un petit peu d'huile de ricin aussi avec et je vais laisser poser ça toute la nuit. Voilà. Donc voilà mes cheveux après le soin. Bon, ils sont pas très lisses, hein, parce que je vous rappelle que j'ai les cheveux frisés, mais voilà, je trouve qu'ils sont quand même brillants. Et moi qui avais les cheveux très secs, je trouve qu'ils sont carrément moins secs. Ça leur a fait du bien, je pense, cette pause. Et puis voilà, donc j'ai laissé sécher mes cheveux au départ au naturel. Ensuite, j'ai commencé à sécher mes cheveux à air froid. Et après, j'ai fait mon brushing. Voilà, donc ça donne ça. Je pense qu'ils ont quand même bien poussé. Je suis contente. Bon, après, je vous dis, moi, c'est pas flagrant un mois chez moi. Moi, perso, je recommande la cure. Après, chaque personne le vit différemment. Peut-être les filles qui ont les cheveux plus longs, ça sera beaucoup plus flagrant au niveau de la brillance, tout ça. Après, ça dépend comment votre cuir chevelu vit le truc. Voilà. Bon, là, vous voyez, je pourrais quand même lisser un peu mes cheveux, mais je vais vous montrer de dos. Voilà, et je vous montre un avant-après pour ceux que ça intéresse entre mes cheveux de cet été et mes cheveux maintenant, sachant que je les ai coupés quand même bien 2-3 fois. Voilà, soyez indulgentes plutôt, ça sera plus les filles qui seront intéressées, je pense. C'est ma première vidéo comme ça YouTube. C'est vrai que moi je suis plus sur Instagram et c'est la spontanéité, voilà, c'est vite comme ça, c'est au naturel et tout. Donc là j'essaye de préparer un petit peu plus les vidéos, mais je veux que ça reste moi, je veux pas de trop de trucs préparés, trop calculés, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça peut vous aider, répondre à certaines questions. Sinon, bah, vous me retrouvez sur mon Instagram et vous pouvez m'écrire si vous avez des questions, etc. Et après, on se retrouvera pour des vidéos sport, danse, motivation et tout et tout. Voilà, salut tout le monde!